Bonjour et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fascinante, est-ce que les animaux se comprennent entre eux? Les animaux ont-ils la capacité de communiquer et de comprendre les autres espèces animales? C'est une question importante qui peut nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais avant ça, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos et partagez à un maximum de personnes, car je pense que ça peut étonner plus d'une personne. Allez, sans plus tarder, commençons. La communication animale est le processus par lequel les animaux échangent des informations entre eux en utilisant différents types de signaux, tels que des sons, des odeurs, des signaux visuels et tactiles. La communication est un comportement essentiel pour la survie et la reproduction des animaux, car elle leur permet d'interagir avec leur environnement social, de trouver de la nourriture, d'éviter les prédateurs et de se reproduire. Les signaux de communication animale peuvent être classés en deux catégories principales, les signaux innés et les signaux appris. Les signaux innés sont des comportements instinctifs qui sont hérités génétiquement et qui sont couramment utilisés dans la communication animale, tels que les cris d'alarme, les chants de parade et les signaux de soumission. Les signaux appris, quant à eux, sont acquis par l'apprentissage et l'expérience et peuvent varier considérablement entre les individus d'une même espèce. Les signaux de communication animale peuvent également être divisés en différents modes de communication, tels que les signaux visuels, auditifs, olfactifs et tactiles. Les signaux visuels, comme les expressions faciales, les postures corporelles et les couleurs vives, sont couramment utilisés par de nombreux animaux pour communiquer leur état émotionnel, leur statut social et leur disponibilité sexuelle. Les signaux auditifs, tels que les cris, les chants et les grognements, sont souvent utilisés pour communiquer les menaces, les appels de parade et les appels de détresse. Les signaux olfactifs, comme les phéromones, sont couramment utilisés pour la communication sexuelle et la reconnaissance de l'identité individuelle. Enfin, les signaux tactiles, tels que les contacts corporels, sont souvent utilisés pour renforcer les liens sociaux et maternels entre les animaux. En résumé, la communication animale est un comportement complexe qui joue un rôle crucial dans la survie et la reproduction des animaux. Les signaux de communication peuvent varier considérablement selon les espèces, les individus et les contextes, mais ils sont tous essentiels pour permettre aux animaux d'interagir efficacement avec leur environnement social et physique. La communication entre différentes espèces animales est une forme de communication et souvent plus complexe que la communication intra-espèce entre les membres de la même espèce, car les animaux doivent être capables de comprendre et d'interpréter les signaux émis par d'autres espèces animales qui ont une structure et un vocabulaire différents. Il existe plusieurs exemples de communication interespèces dans le monde animal. Par exemple, les oiseaux ont été observés en train d'émettre des cris d'alarme spécifiques pour avertir les autres animaux d'un danger imminent, comme un prédateur. Ces cris d'alarme peuvent être compris par d'autres espèces animales qui partagent l'environnement avec les oiseaux, tels que les écureuils et les lapins, qui peuvent réagir en conséquence. Les singes sont également connus pour communiquer avec d'autres espèces animales. Les singes vervets ont développé une variété de cris différents pour communiquer avec d'autres animaux, tels que les lions, les léopards, les aigles et les pythons. Les singes vervets ont appris à identifier les cris spécifiques de chaque prédateur potentiel, et ils peuvent adapter leur comportement en conséquence. Par exemple, lorsque les singes vervets entendent le cri d'un aigle, ils se réfugient dans les arbres pour éviter d'être attaqués. Les baleines sont également connues pour leur capacité à communiquer avec d'autres espèces animales. Les baleines à bosse, par exemple, émettent des chants complexes et mélodieux qui peuvent être entendus sur de longues distances. Les chants des baleines à bosse ont été observés en train d'attirer d'autres baleines de la même espèce, mais aussi d'autres espèces de baleines. Enfin, il y a des exemples de comportements qui suggèrent que les animaux peuvent comprendre les autres espèces. Par exemple, les éléphants ont été observés en train d'aider d'autres animaux en difficulté, qu'il s'agisse d'autres éléphants ou d'autres espèces animales, comme des gazelles ou des rhinocéros. De même, des singes ont été observés en train de sauver des oiseaux blessés. En résumé, la communication interespèces est une forme de communication complexe qui peut impliquer des signaux visuels, sonores ou chimiques. Bien que nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure les animaux peuvent comprendre les autres espèces, il est clair qu'ils ont la capacité de communiquer et d'interagir avec une grande variété d'animaux différents. La communication entre les différentes espèces animales peut être très complexe et il est difficile de savoir dans quelle mesure les animaux peuvent comprendre les autres espèces. Cependant, il y a des exemples de comportements qui suggèrent que les animaux peuvent comprendre les autres espèces.
Par exemple, les singes ont été observés en train de sauver des oiseaux blessés et les éléphants ont été observés en train de venir en aide à d'autres animaux de leur propre espèce ainsi que d'autres espèces animales. La compréhension interespèce est la capacité des animaux à comprendre et à interpréter les signaux émis par d'autres espèces animales. Cette capacité est souvent considérée comme un aspect de la communication interespèce, mais elle est distincte en ce sens qu'elle implique une certaine forme d'intelligence et de compréhension. Il existe plusieurs exemples de compréhension interespèce dans le monde animal. Par exemple, les chimpanzés ont été observés en train de comprendre les appels d'alarme émis par d'autres espèces animales, comme les singes et les antilopes. Les chimpanzés peuvent adapter leur comportement en réponse à ces signaux, en se mettant à l'abri en cas de danger ou en cherchant de la nourriture lorsque d'autres animaux ont trouvé des sources de nourriture. Les éléphants sont également connus pour leur capacité à comprendre les signaux émis par d'autres espèces animales. Les éléphants peuvent identifier les cris de détresse émis par d'autres éléphants, mais aussi par des espèces animales différentes, comme les zèbres et les gazelles. Les éléphants peuvent également comprendre les appels des oiseaux qui indiquent la présence de prédateurs. De même, les corbeaux ont été observés en train de comprendre les signaux émis par d'autres espèces animales. Les corbeaux sont capables de comprendre les appels d'alarme émis par les mésanges, qui indiquent la présence d'un prédateur. Les corbeaux peuvent adapter leur comportement en réponse à ces signaux, en cherchant eux-mêmes un abri ou en prenant d'autres mesures de sécurité. Enfin, il y a des exemples de comportements qui suggèrent que les animaux peuvent comprendre les intentions d'autres espèces animales. Par exemple, les singes vervets ont été observés en train de comprendre les intentions des aigles qui volent au-dessus d'eux. Les singes peuvent identifier les aigles qui cherchent à les attaquer et ceux qui ne le font pas, et ils peuvent adapter leur comportement en conséquence. En résumé, la compréhension interespèce est une capacité complexe qui implique une certaine forme d'intelligence et de compréhension de la part des animaux. Bien que nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure les animaux peuvent comprendre les autres espèces, il est clair qu'ils ont la capacité de comprendre et d'interagir avec une grande variété d'animaux différents. En conclusion, les animaux ont développé des moyens de communication très diversifiés pour communiquer avec leur propre espèce et même avec d'autres espèces animales. Bien que nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure les animaux peuvent comprendre les autres espèces, il est clair qu'ils ont la capacité de communiquer et d'interagir avec une grande variété d'animaux différents. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a aidé à mieux comprendre le monde fascinant de la communication animale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, j'espère avoir le plaisir de revenir échanger avec vous.